On parle beaucoup de ChatGPT et de GPT-4 récemment, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une autre news qui est passée complètement en sous-marin et qui pour moi est largement plus importante que tout ça. Vous avez peut-être entendu, y compris ici, que faire tourner des modèles comme ChatGPT, c'est extrêmement complexe, coûteux en énergie et en ressources. D'ailleurs, petite devinette, à votre avis, les GPU qu'utilise OpenAI pour faire tourner ces gros modèles, ils coûtent combien? Je pensais en centaines de milliers d'euros, c'est obligé. C'est même des millions. Ouais, faut faire, à mon avis, quelques millions. C'est colossal. Alors, un GPU qu'utilise OpenAI, c'est notamment le A100 de NVIDIA que vous pouvez acheter pour la petite bagatelle de 20 000 € pièce. Une belle bête quand même, voilà, qui a notamment 80 gigas de mémoire vive. Sauf que, évidemment, un seul ne suffit pas du tout pour contenir ce genre de modèle, puisque GPT-3, par exemple, ça fait 800 gigas. Et donc, en fait, il doit faire des clusters de serveurs pour pouvoir faire tourner ces modèles-là. C'est pour ça qu'on pensait qu'au moins pour un certain temps, c'est des services qui resteraient la chasse gardée de quelques entreprises et qu'on aurait toujours à avoir leur filtre de contenu, par exemple, que voilà, si vous construisez un business avec ce genre d'outils, ce qui est le cas d'une start-up sur 2 en ce moment, et ben, vous serez toujours très dépendant. Il faudra payer des frais importants d'API. Il faudra toujours partager le contenu de vos conversations avec ces tiers. Et donc, bah voilà, tout ce qui est info sensible, etc., c'est juste impossible. Il faudra espérer qu'ils maintiennent le service. Sinon, votre boîte coule, par exemple. Donc, tout le monde était persuadé que, de manière générale, ça resterait une techno lourde que vous ne pourriez jamais faire tourner en local sur votre téléphone pour vous assister dans la vie de tous les jours. Eh bien, sachez que, en l'espace de quelques semaines, toutes ces choses qui paraissaient évidentes ont totalement volé en éclats. Et ça s'est passé en plusieurs temps. Première étape, Facebook lâche une petite bombe, ou plus précisément, l'équipe FAIR, donc qui est leur département de recherche, avec notamment ce tweet de M. Yann Lequin, qui annonce qu'ils publient en open source leur code pour leur LLM, leur Large Language Model, qui s'appelle Llama, donc qui est, pour simplifier, un équivalent des modèles de OpenAI. Donc ça, c'est le code qui permet de gérer l'entraînement et l'utilisation d'un chat GPT-like, quoi. Et l'objectif, quand ils publient ça, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté scientifique de comprendre mieux comment ces outils marchent et de peut-être faire avancer justement la recherche et permettre à n'importe qui d'avoir un peu les coulisses de ces trucs qui paraissent un peu magiques. Mais ce qui est le plus fou, c'est les performances qu'ils annoncent. Ce que vous voyez à gauche, c'est le nom des différents modèles les plus connus qui existent. Donc vous voyez GPT-3. Ouais, okay, ouais. Juste à côté, vous pouvez voir le nombre de paramètres, donc de poids. 175 milliards, par exemple, pour GPT-3. Et vous pouvez voir les plus connus. Palm, c'est un des plus gros qui existe, c'est celui de Google, auquel on ne pouvait pas accéder, mais ça va arriver, je crois. Et ce que vous voyez en dessous, c'est Llama. Toutes les autres colonnes, ce sont des performances que réalisent ces modèles. Et alors, ce qu'on peut apercevoir, c'est que Llama, ils ont fait un modèle à 7 milliards de paramètres, donc 25 fois moins que GPT-3, qui fait quasiment aussi bien. Ah oui, c'est lourd. Et alors évidemment, je ne parle même pas de leur plus gros modèle. Donc c'est une dinguerie. Et donc moi, je vois ça, je suis évidemment extrêmement hypé. Je vois que c'est open source, tu vois. Je me dis, et si je l'installais sur mon ordi, voilà, pour tester, on a envie de faire ça. Sauf que j'ai quand même vite déchanté. En gros, si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, là, ce qu'ils ont partagé en open source, c'est le code qui permet de faire l'entraînement et d'utiliser les modèles. Mais eux, donc toute la puissance de calcul qu'ils ont utilisé pour faire l'entraînement et pour à la fin arriver à ce qu'on appelle communément un modèle qui est l'ensemble des poids, du coup, c'est un très très gros fichier, très lourd, qui contient le cerveau, on va dire, du modèle. Ça, ils ne le mettaient pas à disposition, en sachant que obtenir les poids, c'est ça le plus galère, hein, souvent. Et du coup, j'étais vachement déçu, tu vois. Ma déception n'a pas duré parce qu'il s'est passé une dinguerie il y a à peine une semaine. Sur un petit forum que vous connaissez peut-être qui s'appelle 4chan, quelqu'un a fait un post où tout simplement il donne un lien torrent pour télécharger l'ensemble des poids des équipes de Facebook. Et du coup, on peut voir dans son dossier de téléchargement qu'en tout, ça fait 200 gigas. Sauf que c'est pas non plus joué. C'est pas si évident de faire tourner le projet, il faut le bon matériel, etc. Sauf que il y a un gars qui s'est amusé à réimplémenter le code de Facebook en C++. Il a sorti ceci, llama.cpp, et qui permet à n'importe qui de faire tourner les modèles de Llama. Et notamment, c'est parfaitement supporté sur Apple Silicon. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs,
que je vous propose de faire une petite démonstration là, Allez, on est chaud. Allez, ensemble Allez-y. de ce petit bijou. Ça tourne sur le CPU, donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme carte Nvidia. Là, la preuve, j'ai juste mon Mac. Et tout simplement, on a une petite fenêtre de terminal et on peut parler avec notre propre assistant virtuel. Et donc, je peux lui dire ce que je veux. Voilà. Hello. How are you? Fine. Voilà, jusque-là, ça va. Give me 10 ideas of YouTube videos about cybersecurity. Est-ce que c'est comparable à ChatGPT en termes de performance, de résultats, de pertinence ou pas? Alors, c'est là où tu vois que là, j'ai pris le modèle le plus petit parce que j'avais pas beaucoup de temps avant l'émission. Ok. Et du coup, il fait une réponse qui... Attends, Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, là, ça dire m'a ça, l'air encore là. Attends. C'est sur YouTube. Ah bah là, il me Il prend. t'envoie carrément. Ah, Il envoie barres. carrément les vidéos. Et ça, c'est drôle parce que normalement, actuellement, ChatGPT vous donnera pas des liens. Par exemple, Copilot, Si, etc. On va éviter, voilà. Beaucoup de modèles de GPT-3, ils détectent ce genre de trucs et ils les donnent pas. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est une des conséquences, c'est que tout ce qui est filtre, ça n'existe plus. Donc là, c'est le modèle le plus petit. Comme vous voyez, je pense qu'il peut être amélioré. Il y en a qui sont encore plus gros et tout. Mais le fait que j'ai un assistant de type GPT-3 qui tourne en local. Ouais, c'est fou, en vrai, c'est fou. Le temps de réponse n'est pas très long en plus, donc ça veut dire que ça coûte pas. Il est pas long. Et vraiment, ça tourne sur mon MacBook, quoi. Ouais, c'est un délire. Mais le plus fou, c'est ce qui est à venir. Parce que une fois que ça, c'est dans la nature, on peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Ça veut dire que tu vas lui fournir, j'en sais rien, l'entièreté de la documentation de ta boîte, par exemple. Et lui, il va devenir expert de ton projet et il va pouvoir répondre vachement bien à toutes les questions de tes utilisateurs. Et historiquement, c'était un peu galère parce qu'il fallait payer OpenAI pour qu'ils spécialisent leur modèle à eux. Ça coûte très très cher, ça prend beaucoup de temps et ça marche pas si bien. Alors que là, tu peux le faire localement, ta version ultra optimisée pour une tâche très précise de ton propre GPT-3. Donc le futur va être fou. Et pourquoi je dis que le futur va être fou? C'est pas juste que c'est méga cool et que tout le monde pourra avoir son propre assistant vocal sur son ordi, c'est pas ça. C'est que si je fais un parallèle avec ce qui s'est produit dans la génération d'images, donc les DALL-E, Midjourney, etc., eh ben, il s'est passé un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier effet waouh avec genre des solutions privées et propriétaires. Et ensuite, il y a Stable Diffusion qui est arrivé. Et c'est parti en cacahuète dès ce moment-là parce que ça a instantanément donné la possibilité à tous les bidouilleurs et les chercheurs en IA de la planète entière de s'approprier le projet et de l'améliorer sans avoir à repartir de zéro, en gros. Et ça fait qu'aujourd'hui, les modèles dérivés de Stable Diffusion ont passé des caps où ils dépassent sur certains aspects les boîtes privées. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ControlNet. Donc, c'est un sous-projet lié à Stable Diffusion, avec notamment ces petits chiots très mignons, qui permet en gros de conditionner le résultat de la génération d'images. Donc, en entrée, on peut lui fournir comme un modèle exactement ultra simplifié, qui va ensuite conditionner la création de l'image. Et donc, beaucoup mieux contrôler ce qui va être généré, et générer beaucoup de versions qui se ressemblent et pouvoir itérer comme ça. Évidemment, je vous ai montré tout mon enthousiasme et ça va permettre énormément de choses méga cool. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont exprimé quelques inquiétudes légitimes, notamment Jeffrey Ladley, une personne dans le milieu de la cybersécurité. Et notamment, il n'est pas impossible qu'on observe une augmentation significative des spams et des arnaques très très bien écrites c'est sûr, à toute cette histoire. Ils vont pouvoir lire tous les bouquins de psychologie et de comment le cerveau humain fonctionne et ils vont pouvoir dire ah bah voilà c'est ça la meilleure façon de et surtout ils vont personnaliser les personnaliser trucs, à chaque personne en fonction de chaque réponse que tu donnes, il aura pile poil parfaitement la bonne réponse en face. Et ça. À très court terme, du coup c'est effectivement assez effrayant. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'était qu'une question de temps avant que ça n'arrive et que dans tous les cas, ça allait arriver relativement rapidement. Et donc voilà, si vous voulez l'utiliser, eh bien, c'est très facile. Vous pouvez télécharger Llama.cpp. Vous pouvez trouver les modèles. Je vous dis pas comment, mais c'est très simple. Hein. Twitter, Magnet, voilà. Je l'ai dit, c'est bon. C'est vraiment facile à trouver. Et vous pouvez essayer ça en local chez vous pour votre usage personnel. Faites-vous plaisir. C'est les bons conseils de Micotte. Si ce sujet vous intéresse et que vous aimeriez aller plus loin, notamment comprendre le prompt engineering, à savoir toutes les techniques de formulation pour obtenir des meilleurs résultats de ChatGPT, on en avait parlé dans cette vidéo, pour pouvoir par exemple générer un livre entier. Je vous laisse aller voir.